Je vous présente un podcast sur les nouveautés de Unreal Engine 5.4, c'est parti. Epic Games a lancé Unreal Engine 5.4, la dernière version de son moteur de jeu. Cette mise à jour majeure inclut plusieurs nouveautés spécialement conçues pour les artistes CG, plutôt que pour les programmeurs, ainsi qu'un résumé d'autres modifications clés. Alors, la conception de mouvement. Un tout nouveau mode graphique de mouvement. Cet outil, le plus significatif d'Unreal Engine 5.4, est conçu pour un secteur de l'industrie CG que Epic Games n'avait pas encore exploré. Ce mode combine des fonctionnalités familières aux designers de mouvement avec des outils dédiés aux graphiques de diffusion en temps réel. Alors le rigging de personnages. Nouveau rig de contrôle modulaire expérimental. Ce système est destiné à rendre le rigging de personnages plus intuitif, permettant de créer des rigs d'animation personnalisés directement dans la fenêtre d'affichage par l'assemblage de composants modulaires. Alors l'animation, retargeting automatique d'animation pour les personnages bipèdes. Ce système vise à rendre le retargeting des squelettes bipèdes plus accessible et consistant, avec de nouvelles améliorations de workflow pour les fonctionnalités d'animation existantes. Alors, le rendu, nouveau graphe de rendu et système de couches de rendu dans les files d'attente de rendu de film. Cette architecture, basée sur des nœuds, facilite l'ajustement de paramètres de rendu de prise individuelle aux séquences entières, avec de nouveaux points d'entrée conviviaux pour les développeurs. La production virtuelle, nouvelle trousse d'outils de repérage VR expérimental. Les outils de repérage virtuel ont été retravaillés pour être plus intuitifs, basés sur le nouveau cadre créatif XR d'Unreal Engine 5.4. Alors, en plus des mises à jour, Unreal Engine 5.4 apporte des améliorations à des systèmes tels que Nanit pour le streaming de géométrie, les outils physiques, la modélisation 3D et le rendu dans la fenêtre d'affichage. Des intégrations de pipeline et des changements de plateforme sont également inclus, ainsi qu'un nouveau modèle de tarification pour les travaux non liés au jeu, où les studios avec des revenus supérieurs à 1 million de dollars par an payent désormais 1850 dollars par siège et par an. Unreal Engine 5.4 est disponible maintenant pour Windows, macOS et Linux en 64 bits. Pour les contenus non interactifs, le logiciel reste gratuit pour les utilisateurs avec des revenus inférieurs à 1 million de dollars par an. Pour les jeux développés avec le moteur, Epic prend 5% des royalties brutes après le premier million de dollars générés. Alors, petit point d'explication sur certains termes, comme par exemple le rigging. Alors, le rigging dans l'animation 3D et les effets visuels est le processus de création du squelette qu'un personnage ou un modèle 3D. Ce squelette est constitué de bones ou d'os et de joints d'articulation qui permettent au modèle d'être animé de manière réaliste. Voici une vue d'ensemble de ce que cela implique. Alors, la création du squelette, os et articulation. On commence par définir une structure d'os interne qui correspond au point d'articulation du personnage ou de l'objet. Cela permet de simuler les mouvements réalistes des êtres vivants ou des objets mécaniques. La hiérarchie des os. Les os sont souvent organisés en une hiérarchie où le mouvement d'un os peut influencer un ou plusieurs autres os. Par exemple, le mouvement de l'épaule d'un personnage peut entraîner le mouvement des os du bras. Donc les contrôleurs pour contrôler le rigging. Pour faciliter l'animation, des contrôleurs sont souvent créés,
Ce sont des outils qui permettent aux animateurs de manipuler le rig facilement sans avoir à ajuster chaque os individuellement. Par exemple, un contrôleur de main peut prendre le contrôle de tous les doigts en un seul mouvement. Des systèmes de contrôle complexes peuvent inclure des automatisations comme la cinématique inverse qui simplifie le positionnement des membres en définissant simplement la position de la main ou du pied, le reste du bras ou de la jambe suivant une manière réaliste. Dans des systèmes avancés comme Unreal Engine, des modules de rigging peuvent être utilisés pour construire des rings personnalisés qui peuvent être modifiés pour différents types de personnages sans recommencer à zéro. Cette approche modulaire permet une grande flexibilité où des parties spécifiques du rig peuvent être ajoutées, enlevées ou modifiées selon les besoins de l'animation. Le rigging est donc crucial car il influence directement la qualité et la réalité de l'animation. Un bon rigging permet une animation fluide et naturelle, tandis qu'un mauvais rigging peut rendre l'animation rigide ou irréaliste. C'est une compétence technique et artistique importante dans le domaine de l'animation 3D et des jeux vidéo. Alors, également, on avait parlé du retargeting. Alors, le retargeting d'animation ou le transfert d'animation est une technique courante dans l'animation 3D utilisée pour adapter une animation créée pour un personnage ou un modèle à un autre qui peut avoir des proportions ou une structure squelettique différente. Cette méthode est particulièrement utile dans l'industrie des jeux vidéo et des effets visuels car elle permet de réutiliser des animations entre différents personnages, économisant ainsi du temps et des ressources. Le processus de retargeting ajuste les mouvements enregistrés ou animés d'un personnage source pour qu'ils correspondent à un personnage cible, malgré les différences physiques entre les deux. Voici comment cela fonctionne généralement. Alors, correspondance des os, le premier pas dans le retargeting est de définir un mapping entre les os du squelette et du personnage source et ceux du personnage cible. Cela implique souvent d'aligner les noms des os et de s'assurer que les hiérarchies squelettiques sont suffisamment similaires pour que l'animation puisse être transférée de manière logique. Alors on met des points de correspondance, on ajuste les proportions, on fait attention aux transformations dynamiques, les mouvements de chaque os sont recalculés pour correspondre à la nouvelle taille et aux nouvelles proportions tout en essayant de préserver la nature originale de l'animation. Alors les avantages du retargeting, il réduit le temps de l'effort nécessaire pour animer plusieurs personnages, car une seule animation peut être adaptée à différents modèles. En résumé, le retargeting est une méthode puissante et efficace utilisée dans l'animation 3D, réutiliser et adapter les animations existantes à différents personnages ou modèles, maximisant ainsi les ressources et simplifiant le processus de production. Alors on a parlé aussi de Nanit. Alors Nanit, qu'est-ce que c'est? C'est un système de géométrie virtualisée que Epic Games a introduit dans la version Unreal Engine 5. Il permet aux développeurs de jeux de créer des scènes extrêmement détaillées avec un nombre élevé de polygones sans compromettre significativement les performances. Nanit change la manière dont la géométrie est traitée et rendue, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour la réalisation graphique dans les jeux et dans les applications en temps réel. Alors Nanit virtualise les données de maillage au niveau des pixels, ce qui signifie que seul le détail géométrique nécessaire pour afficher correctement chaque pixel à l'écran est traité. Cela permet de gérer des quantités massives de polygones plus efficacement car le moteur ne traite que les informations nécessaires pour ce qui est visible à l'écran. Voilà pour ces petites explications de Unreal Engine 5.4. Alors, dernière petite chose, Epic Games, que ce soit avec Unreal Engine ou Twinmotion, propose donc des versions totalement gratuites si on ne génère pas 1 million de dollars avec leur utilisation. Donc profitez de ces super logiciels, au moins
les tester pour voir un petit peu ce que cela peut apporter. C'est vraiment top. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous incitera à utiliser Unreal Engine. Vous trouverez une vignette ci-dessus vers des travaux de Jack sur le sujet. N'hésitez pas à cliquer, à liker et à vous abonner à la chaîne. Bonne journée.